Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Et en fait, ça m'est venu parce que ça fait plusieurs semaines qu'on discute avec l'une de mes clientes sur une opportunité professionnelle de dingue qu'elle a reçue. Donc, vraiment un poste très haut placé, alors que c'est une femme, alors qu'elle est très jeune. Et elle se pose un peu la question de se dire si elle est vraiment légitime pour ce poste, parce que justement, elle devrait avoir peut-être une expérience plus longue, qu'elle pense qu'elle devrait être plus âgée pour ce poste, qu'elle devrait peut-être d'ailleurs être plutôt un homme et non une femme parce que bah, voilà, elles sont sous-représentées sur ce type de position et que bah, d'une certaine façon, elle a l'impression que le costume est un petit peu trop grand pour elle et que cette proposition qui lui a été faite bah, serait potentiellement une erreur ou bah, effectivement que les personnes qui l'ont sollicité ne se rendent pas compte de son inexpérience pour ce type de poste. Et en fait, du coup, ça crée en elle évidemment pas mal de doutes et pas mal de sentiments parfois d'illégitimité. Mais elle n'est pas seule en fait à se retrouver dans ce type de situation. Et j'avais envie justement de parler un peu plus en détail de ce genre de sujet parce que des femmes qui n'osent pas donner leur avis ou prendre la parole de peur d'être à côté de la plaque ou de se planter ou d'être mal vues, des femmes qui pensent que leur réussite n'est due qu'à la chance ou aux circonstances extérieures ou parce qu'elles se sont trouvées au bon endroit au bon moment, des femmes qui minimisent leurs résultats et ont tendance à les attribuer aux autres plutôt qu'à elles-mêmes. Il y en a beaucoup et beaucoup d'entre elles ont l'impression qu'elles ne sont pas si valables que ça et elles ont peur dans leur quotidien et souvent dans leur quotidien professionnel finalement d'être démasquées et qu'on se rend compte ben, que leur valeur est bien plus faible que ce qui semble être. Et, euh, et finalement, c'était important, je pense, d'adresser ce sujet parce que beaucoup de femmes se retrouvent à un moment donné, alors dans la sphère personnelle, dans la sphère privée, avec tout le monde ou uniquement avec certaines personnes, parfois à se sentir un petit peu illégitime dans certaines situations. Et en fait, le problème, c'est que quand on a ce genre de syndrome, eh bien, il y a deux effets nets négatifs qu'on va créer. C'est le fait que, un, on va se limiter soi-même, donc, ben, dans le cas de ma cliente, potentiellement ne pas prendre euh, cette promotion ben, de peur de décevoir derrière ou de ne pas être à la hauteur ou de ne pas voilà, donner satisfaction. Donc, potentiellement refuser ce type de poste. Et puis, de l'autre côté, on va s'épuiser. On va s'épuiser pourquoi? Parce que on va, euh, on va créer, par exemple, énormément de doutes sur effectivement le mérite de notre travail, sur notre capacité à réussir. On va du coup finir par créer pour soi une sorte de honte. On va avoir tendance du coup à se cacher, à pas se faire voir, à surtout pas se faire remarquer, à ben, potentiellement limiter ses interactions et ses interventions et donc ben, potentiellement limiter ses possibilités de résultats. On va penser qu'on est, euh, qu'on est du coup pas à la hauteur, qu'on n'est pas aussi bien que les autres. Et là, on va créer de la honte. Et la honte fait qu'on se cache encore davantage. Et ensuite, à force de se cacher, on va créer de la peur. La peur d'être découverte, la peur d'être démasquée, la peur. Voilà. Donc, on va créer cette espèce de cercle vicieux de doute, honte et de peur, donc qui est quand même assez présent et assez difficile à supporter dans le quotidien. On va avoir tendance à compenser en travaillant 10 fois plus que tout le monde pour s'assurer bah, qu'on fait parfaitement. On va avoir du mal à couper, par exemple, en dehors du travail. On va avoir tendance du coup à répondre aux emails dès qu'ils tombent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si c'est le week-end. Et du coup, bah, potentiellement, on va faire en pâtir notre vie personnelle parce qu'on veut surtout qu'on puisse rien nous reprocher et être du coup, bah, voilà, parfaitement valable en tant que professionnel, sauf que parfois, ben, ça tire tellement sur la corde qu'on en arrive bah, parfois à des situations de burn-out. On a tendance aussi à créer une fatigue mentale importante parce que on analyse tout, tout le monde,
On fait et refait tous les scénarios dans notre tête dès qu'on va envoyer un seul email. On va s'imaginer comment ça va être perçu, comment ça va être lu, comment ça va être compris. Donc, on va créer vraiment une fatigue émotionnelle. On va beaucoup se comparer aux autres tout le temps. Donc, se comparer et se déprécier, hein, la plupart du temps, c'est rarement dans l'autre sens. On va rester sur le qui-vive. Donc, on va générer pour soi-même une fatigue mentale qui est quand même vraiment très importante. Et du coup, voilà, on va créer ce cocktail d'émotions inconfortables à forte dose pour soi dans le quotidien, donc qui va créer aussi une fatigue émotionnelle, qui va faire aussi qu'on manque d'élan, de motivation, qu'on traîne un peu les pieds pour aussi aller travailler ou faire ce qu'on a envie de faire si c'est plutôt dans la sphère privée. Et on a du mal à recharger les batteries. Euh, donc ça, c'est un des effets évidemment négatifs du syndrome de l'imposteur. Et comme je le disais au tout début, bah, l'autre aspect, c'est qu'on va se limiter. Donc on ne va pas oser, on va rester dans l'inaction, on ne va pas prendre de risques, on va se cacher, on va refuser les promotions. Et ça, évidemment, bah, c'est quand même assez gênant. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais d'où ça vient en fait ce syndrome? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va créer ce doute intense qui est finalement l'imposture ou l'illégitimité, hein, qui est une forme de doute. Et évidemment, ben, comme on l'a évoqué, la honte derrière et la peur qui va s'en suivre. Et ben, en fait, on sait, si vous bossez avec moi depuis un petit moment ou si vous me suivez depuis quelques temps, que les émotions viennent de nos pensées. Et en fait, nos pensées, là, dans ce type de cas, ben, c'est souvent des pensées qu'on pense depuis longtemps, qu'on prend comme des vérités absolues et qui deviennent tellement ancrées qu'on va parler plutôt de croyances. Et du coup, ça peut ressembler à des croyances du type il faut de l'expérience pour avoir un poste à responsabilité, je dois tout faire parfaitement, si je me plante, ma carrière est foutue, je ne dois pas déplaire ou faire de vagues, si j'échoue, ça voudra dire que je suis nulle. Voilà, tout un tas de petits cocktails sympathiques, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de s'en défaire parce que on n'en prend pas forcément conscience, donc on n'observe pas ce qui se dit dans notre cerveau et surtout on ne remet pas en question ce qui, euh, ce qui s'y dit. Donc, moi, ce que je vous invite à faire dans une prochaine situation où vous vous sentez pas à votre place, pas bien dans vos baskets, ou voilà, vous sentez que le costume est un peu trop grand pour vous, c'est d'essayer de repenser du coup à cette situation et surtout à ce qui pouvait circuler comme phrase dans votre tête, de l'écrire sur un papier ou sur un ordinateur, une imprimante, n'importe quoi, un téléphone, et du coup de prendre un réel recul sur ce que vous pensez, d'observer sans juger, et puis ensuite de questionner tout ça. Euh, de vous dire, OK, mais pourquoi est-ce que je pense ça? Et alors, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment vrai? Dans quelle mesure l'inverse est-il aussi vrai? Et du coup, ça va vous permettre de remettre les choses un peu en perspective et de créer pour vous de nouvelles pensées au sujet de certaines situations et donc de nouvelles émotions qui seront du coup le carburant de nouvelles façons d'agir et donc de résultats différents. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même assez important, assez utile et qui, je pense, est le point de départ pour se défaire un peu de ces situations d'imposture qu'on peut avoir dans le quotidien. Deuxième point que j'aimerais vous proposer pour vous aider, c'est d'arrêter de vous comparer. Parce qu'évidemment, on a souvent besoin de se comparer pour se rassurer. Or là, c'est plutôt pour se conforter dans l'idée qu'on est nul et qu'on est moins bien et de se déprécier. Donc, clairement, ce type de comparaison ne vous est pas du tout utile. Donc, par contre, ce que moi, je vous invite à penser, c'est de vous dire, OK, si je me compare avec X personnes que je trouve, j'en sais rien, beaucoup plus valables, beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus capées que moi, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne ou de ces personnes? Qu'est-ce qu'elle, elle a que moi, je n'ai pas encore et que je peux travailler à créer pour moi? Pour que ce soit beaucoup plus positif et que ça crée plutôt de l'élan, plutôt que ça vous casse les jambes et que ça vous empêche d'agir. Je vais vous inviter dans un troisième temps à arrêter et à dire stop du coup au perfectionnisme. Pourquoi? Parce que le perfectionnisme, c'est clairement une perte de temps, une perte d'énergie.
et qu'il faut se rappeler que votre capacité à faire les choses parfaitement n'est absolument pas corrélée à votre valeur intrinsèque en tant que personne. D'autant plus que faire les choses parfaitement est complètement impossible. Donc, ce que je vous invite à faire, plutôt que de pédaler dans la semoule et de vous fatiguer bêtement, c'est d'arrêter de chercher le 100% parfait et de vous contenter d'un 80% parfait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de résultats médiocres, etc., et qu'il ne faut pas essayer de bien faire les choses, pas du tout. Mais un 80% de quelqu'un de perfectionniste versus, et qu'on peut avoir tout de suite versus un 100% de perfectionniste qu'on met 15 ans à avoir et qui ne sera de toute façon pas un 100% pour tout le monde, ben, évidemment, est quand même beaucoup plus bien préférable et surtout ne vous épuise pas. Et surtout, ça va vous permettre ben, de passer à l'action plutôt que de tourner autour du pot, de faire et de refaire 15 000 fois avant de fournir un travail. Donc, fait est mieux que parfait. Un 80% parfait, c'est déjà très bien. Et la valeur de votre travail n'est pas corrélée à votre valeur en tant que personne. Le dernier point que je voulais évoquer pour vous aider un peu à vous défaire de cette tare qui est parfois le sentiment d'illégitimité, c'est de penser au coût de votre inaction, de votre imposture, de votre illégitimité. Et en fait, quand on commence à lister ce que ça coûte, ben, finalement, on se rend compte que ben, on pourrait prendre le risque de s'en affranchir et que ce serait de bonnes raisons pour passer au-delà de la résistance émotionnelle qu'on peut ressentir, au-delà de l'inconfort qu'il peut y avoir d'associer, pour justement quand même se mettre en action et avancer et lever du coup ces limites qu'on a et évidemment reprendre aussi un peu d'énergie. Et en fait, j'en ai listé quelques-unes qui peut-être vous parleront et qui ben, peut-être vous aideront à réfléchir aussi. Donc, pour moi, se cacher et finalement rester dans l'illégitimité, c'est ben, avoir des idées super en moins sur la table, c'est avoir des échanges peut-être moins riches en réunion, c'est avoir des connexions professionnelles ou personnelles en moins, c'est avoir bah, du coup des nouvelles voies qui ne seraient pas explorées, c'est des chemins nouveaux qui ne seraient pas tracés pour les autres. Parce que, en fait, quand je discutais avec ma cliente, ce que je lui disais, c'est en fait, aujourd'hui, tu hésites à prendre ce poste parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'autre représentation de femmes de ton âge à ce poste qui te donne l'impression que du coup, tu n'y as pas ta place. Or, en fait, si à un moment donné, aucune de ces femmes jeunes et peut-être pas aussi expérimentées que d'autres messieurs parfois dinosaures que l'on peut voir à certains postes, euh, ben, ne sont pas présentes. Et si elles n'acceptent jamais en fait ce type de poste, cette représentation n'existera pas non plus pour les plus jeunes générations et elle n'ouvrira pas la voie à quelque chose de nouveau et de possible pour justement un autre type de manager, un autre type de professionnel à ce poste-là. Donc, il y a une certaine responsabilité aussi vis-à-vis des personnes qui vont prendre la suite, qui, je pense, est importante à garder en tête. Évidemment, du coup, c'est potentiellement des promotions qui sont loupées, des occasions de se rendre fier qui n'existent pas, des possibilités peut-être d'impressionner ses pairs et ses boss qui, du coup, n'existeraient pas, des possibilités de grandir et d'évoluer qui sont perdues. Donc, je crois que le coût de cette illégitimité est quand même assez cher payé pour des croyances ancrées qui doivent être bousculées et remises en question et qui doivent du coup nous permettre de passer à l'action et d'oser. Donc, mon conseil, rappelez-vous que vous êtes exactement en fait à votre place là où vous devez être aujourd'hui, que vous êtes 100% valable et légitime à votre poste et aux aspirations qui peuvent vous arriver, aux opportunités qui viennent, et que vous devez oser vous lancer pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et surtout pour gagner en énergie et arrêter de vous épuiser inutilement. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler du syndrome de la bonne élève, qui en général nous touche aussi pas mal, nous, mesdames. Et alors, quand on a le combo des deux, là, c'est jackpot. Et vous verrez que ça nous pose aussi un peu souci dans le quotidien. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Et si en attendant, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le syndrome de l'imposteur ou vous avez besoin d'un coup de main pour justement le balayer dans votre vie personnelle ou professionnelle et continuer à avancer vers de nouvelles opportunités,
N'hésitez pas à me faire signe. Rendez-vous sur mon site. Je mettrai évidemment les notes dans cette vidéo et vous pouvez faire votre demande sur l'onglet Travailler avec moi. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très vite. Bye bye.